Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de la Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Une fois par mois, je vous partage un nouvel épisode de la série Reco pour vous faire part de mon retour et mes réflexions au sujet d'un livre ou d'une ressource qui m'a appris quelque chose afin de vous permettre et vous donner envie d'aller plus loin au sujet du chien. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel je vais vous parler du livre Dominance, mythe ou réalité de l'auteur Barry Eaton. Alors tout d'abord, pourquoi ce livre ? Parce que c'est un grand classique quand on s'intéresse à une vision nouvelle, moderne, actuelle de l'éducation canine et de la relation humain-animal. Je crois que c'est un des premiers livres, si ce n'est le premier livre que j'ai lu quand je me suis intéressée un petit peu à cette histoire de chien et au-delà des livres grand public qu'on pouvait trouver à l'époque. Donc c'est pourquoi il avait clairement sa place dans les premiers épisodes de cette série Reco. Pour vous parler un petit peu plus de l'auteur, Barry Eaton, donc c'est un éducateur et comportementaliste animalier anglais qui s'est spécialisé dans l'éducation des chiens sourds notamment et qui a écrit un livre sur le sujet. Il est assez renommé et notamment il est très connu pour avoir écrit ce livre justement. Au niveau de la forme, c'est un tout petit livre qui fait à peine 80 pages et qui a été édité en France aux éditions du Génie Canin. Il a été rédigé en 2008, donc encore une fois, il est à remettre dans son contexte. Mais si on en parle encore en 2023, c'est qu'il a encore du sens. Il est très bien écrit, il est simple et il est efficace. Et c'est ce pourquoi, à mon sens, il est à mettre entre toutes les mains de personnes qui s'intéressent de près ou de loin aux chiens. Au niveau du contenu et de la réflexion, Barry Eaton revient tout simplement sur la théorie de la dominance, point par point, pour la démonter, au regard des connaissances scientifiques, universitaires et littéraires qui étaient disponibles à l'époque de sa rédaction, donc en 2008. Donc la plupart des choses qui sont citées en référence datent des années 90, début 2000, donc c'est pas tout jeune, mais je trouve que ce livre, encore une fois, a toujours du sens en 2023 quand on le lit. Donc tout n'est pas effectivement à jour, mais je pense qu'il faut le prendre au global, au général. Ce livre a quand même été charnière dans beaucoup de cheminements de pensée et je pense qu'il l'est encore. Donc c'est pour ça qu'il a encore sa place, je trouve, dans nos bibliothèques aujourd'hui en 2023. Barry Eaton y revient sur l'origine de cette théorie de la dominance qui est d'abord issue d'un bel amalgame entre le chien et le loup. Il nous explique pourquoi, il nous explique qu'est-ce que ça veut dire, dominant, quelle est l'indifférence entre un chien et un loup, et ça c'est quand même pas rien. Et il nous explique pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a parlé de ce statut de dominant à l'égard du chien. Il nous explique aussi pourquoi ça ne peut plus être d'actualité aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce livre, c'est qu'il revient spécifiquement sur les règles de vie, entre guillemets, qui sont dictées par cette théorie de la dominance, et qui sont toutes inspirées des lois de la meute, entre guillemets. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'à mon sens, c'est pas tant cette théorie qui a la peau dure aujourd'hui. Heureusement, en 2023, on entend un peu moins que tel chien est dominant, etc., etc. Mais par contre, on voit bien que ces règles de vie peuvent encore être induites dans le quotidien des gens, dans leur façon de voir le chien et de voir leur relation avec leur chien. Donc quand on parle de ces règles de vie, il va s'agir de pourquoi mon chien ne doit pas monter sur le canapé, pourquoi mon chien ne doit pas passer la porte avant moi, pourquoi mon chien doit manger après moi, pourquoi je ne dois pas enjamber mon chien, pourquoi il ne doit pas rester couché dans les embrasures de porte, par exemple, etc., etc., etc. J'imagine que ça commence à vous parler en vous les citant. Le fait qu'il en parle, pour moi, ça permet vraiment de prendre conscience de la portée, de l'incidence de ces fausses croyances, sa théorie de la dominance, sur notre quotidien avec notre chien, mais aussi sur les fondements même de la relation qu'on entretient avec lui. Parce que mine de rien, ces règles de vie, elles sont un peu significatives de comment est-ce qu'on voit notre chien et comment est-ce qu'on voit et on appréhende la relation qu'on entretient avec lui. Donc ce livre, il permet vraiment de déconstruire ce sujet spécifiquement, de manière argumentée, concrète, simple et efficace. Il permet un peu de replacer l'aiguille au milieu du village et ça permet d'éclaircir ce point une bonne fois pour toutes. Qu'on soit professionnel ou particulier, je trouve qu'à partir du moment où on s'interroge, où on se pose la question, ça vaut vraiment le coup d'aller lire ce livre. Donc il est à mettre entre toutes les mains parce que pour moi c'est un peu la base. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet de la dominance et de l'éducation positive de manière générale, je vous invite à aller lire l'article de blog que j'avais rédigé il y a quelques temps, presque quelques années maintenant, sur l'éducation positive. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et également à aller écouter l'épisode du podcast Dans la tête des chiens,
de ma copine Alice Mignot sur Mon chien est-il dominant. Ça vous permettra d'avoir des illustrations un peu plus concrètes et pratiques. Ça vous permet de donner une suite vue sous d'autres angles à ce livre. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce livre. Je vous en souhaite une bonne lecture parce que je trouve qu'il est quand même hyper intéressant à lire et à relire de temps en temps. Ça fait des petites piqûres de rappel bien intéressantes. Et encore une fois, malheureusement, ce livre a encore sa place en 2023 dans nos bibliothèques. Donc, il est dans cette série reco. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!